Hey, bonjour, ici Josée Bissonnette pour le défi 30 jours. Merci la vie. Nous sommes rendus à la capsule numéro 13. Merci la vie. Merci pour ce bel été. C'est incroyable. Il fait toujours beau. Je peux me permettre de faire cette capsule-là à l'extérieur. Alors, un énorme merci à la vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, j'aimerais vous demander plutôt, est-ce que vous vous demandez les bonnes questions? Par exemple, est-ce que vous vous demandez pourquoi je ferais telle affaire? Admettons, je vous donne un exemple. Si vous avez l'idée, un rêve d'écrire un livre, par exemple. Si vous vous demandez pourquoi je voudrais écrire un livre? Et là, tu commences à répondre. Puis là, tu te dis, bon, ben moi, j'aimerais laisser une trace à mes enfants. Il me semble que j'ai soit une merveilleuse histoire ou j'ai un sujet que j'aimerais partager avec les gens. Bon, tu réponds bien à la question pourquoi je fais ça. Maintenant, si tu réponds pourquoi pas, et là, le pourquoi pas, lorsqu'on a défini notre pourquoi, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il ne faut pas aller dans le comment. Hein? Pourquoi pas le faire? Pourquoi pas écrire un livre? Et là, c'est là que les excuses commencent. Ben parce que je manque de temps, puis parce que, bon, j'ai pas d'argent, puis parce que, puis parce que, puis parce que. Donc, tu t'es posé le pourquoi j'écrirais un livre. Là, tu as trouvé toutes sortes de belles affaires. Le pourquoi pas, ben là, les excuses commencent. Et il y en a pour qui le pourquoi pas, ils vont le prendre. Pourquoi pas? Pourquoi moi je le ferais pas? Alors, la troisième question à se poser, c'est pourquoi les autres peuvent le faire? Pensez-vous que les autres qui ont décidé d'écrire un livre, ils se sont dit, ben là, je manque de temps, je manque d'argent, je manque de ci, je manque de ça? Du tout. Ils ont décidé, ils ont fait le choix de réaliser leur rêve et ils se sont dit pourquoi pas. Hein? Pourquoi pas à la place? Donc, posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous également comment je me sentirais si j'écrivais mon livre. Hein? Ça serait quoi l'émotion qui serait là? Admettons là, que mon livre, je le vois déjà là, sur les tablettes là, de la librairie. Comment je me sentirais? Alors, allez plutôt dans des questions comme ça qui sont positives et non pas dans ben là, comment je peux faire ça? J'ai pas de temps, je travaille, j'ai des 3 enfants, j'ai ci, j'ai ça. Allez pas dans le comment. Faites un petit pas à tous les jours en vous demandant tous les matins, pourquoi j'ai envie d'écrire un livre? Pourquoi? Quelles sont les raisons qui me poussent? Quel est l'élan qui me pousse à aller écrire ce livre-là? Et lorsqu'on est capable de répondre le pourquoi, bien, le reste vient avec. Je vous dirais que le pourquoi pas, hein? On se dit, ben, pourquoi pas? Bon, je vais commencer par trouver un titre, je vais commencer par écrire un paragraphe, après ça une page, puis on verra. Mais à chaque jour, je vais m'asseoir devant mon projet, je vais faire un petit pas, je vais faire, puis je vais mettre sur les pages mes idées, tout ça, et pourquoi pas? Peut-être que ça va donner un livre au bout de ça, mais au moins tu vas avoir pris action. Et peut-être aussi que ta cible, c'est d'écrire un livre, mais les cibles ne sont pas nécessairement toujours très claires. C'est en prenant les actions un peu à la fois que ça se concrétise et puis que ça devient plus clair. Tu peux avoir au départ pensé écrire un livre, mais après ça, tu te rends compte que non, c'est plus, je sais pas moi, c'est plus des nouvelles que tu aimerais écrire ou c'est plus un journal de bord ou vous comprenez? Donc, à chaque petite action que vous faites et que vous vous demandez à chaque fois le pourquoi, bien là, ça vous éclaire dans votre cible, ça vous éclaire dans ce que vous voulez vraiment. Et tout est en mouvement, puis tout est en changement. Alors, il faut s'écouter. Il faut écouter notre GPS qui nous ramène toujours au bon endroit dans notre alignement. Et en écoutant tout ça et en se posant les bonnes questions, ça ne peut pas faire autrement. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand j'ai décidé de faire le défi 30 jours, j'ai pas commencé à me dire, ben là, comment je vais faire ça? Où est-ce que je vais prendre le temps de faire ça? Je vais avoir des idées à chaque fois? Non. Je me suis dit, pourquoi je ferais ça? Bon,
pour la visibilité, me faire connaître. 2, pour augmenter ma fluidité au niveau de ma façon de m'exprimer pour mes conférences. 3, parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à partager. Puis en faisant des capsules, je peux rejoindre plus de gens. Et je me suis dit, après, ben pourquoi pas? On va commencer avec une. Et là, vous voyez, je suis rendue à 13 capsules. Et j'y prends vraiment goût. Et je ne sais pas si je vais être capable d'arrêter à 30, mais je me dis, pourquoi pas continuer après? On verra. Une journée à la fois, une étape à la fois. Donc, c'était ce que j'avais envie de vous partager, de vous poser vraiment les bonnes questions. Et encore une fois, merci de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Merci de partager. Ça me touche toujours beaucoup lorsque vous partagez. Je vais voir souvent, là, et puis je vois ça, une telle a partagé, tout ça. Puis ce que ça fait, c'est que ça rejoint d'autres mondes. Hein? C'est comme une chaîne, ça rejoint d'autres personnes. Et des fois, juste un sujet peut faire la différence d'une vie. S'il y a un sujet qui vous interpelle et puis que vous trouvez la réponse à travers cette capsule-là, tant mieux. J'aurais pas fait ça pour rien. Alors, je vous aime, je vous souhaite une excellente journée et aujourd'hui, demandez-vous donc pourquoi ou pourquoi pas. Bonne journée!